Vous désirez acquérir ou êtes déjà propriétaire d'une machine automatique et vous souhaitez en apprendre davantage sur les réglages qui vont vous permettre d'obtenir un bon expresso? Alors suivez-nous dans cette vidéo explicative où nous allons vous guider dans la compréhension des paramètres de votre machine. Et si vous ne possédez pas le même modèle que nous, pas d'inquiétude, car nous allons aborder ici des grands principes qui diffèrent peu d'un modèle à l'autre. Vous pourrez toujours vous reporter au manuel de votre machine pour retrouver ces réglages. Que se passe-t-il dans votre machine lorsque vous lancez un café et pourquoi parle-t-on d'extraction? Alors le café est dans un premier temps moulu par la partie broyeur de la machine, il passe de l'état de grain à celui de poudre. La poudre va atterrir dans un tube qu'on appelle chambre d'extraction où elle va venir être compressée, tassée par un piston. Puis ce piston va envoyer de l'eau sous pression qui va être forcée à circuler au travers de la galette de café compressée. L'eau, en traversant cette galette, va se charger des particules aromatiques présentes dans le café pour donner votre expresso. On parle donc durant cette phase d'extraction puisqu'on extrait les composantes aromatiques et moléculaires du café. Trois facteurs vont venir influencer le résultat gustatif en tasse. Le premier, c'est la granulométrie de la mouture, autrement dit la finesse plus ou moins importante de la mouture lors du broyage. Ensuite, la quantité d'eau qui va circuler dans la galette. Et enfin, la quantité de café qui va être mise en œuvre pour l'extraction. Ce sont ces trois facteurs sur lesquels vous allez pouvoir jouer afin d'ajuster la saveur de votre expresso. Votre machine dispose d'un système de broyeur qui va permettre de réduire votre café en grains en une fine poudre nécessaire à la réalisation de l'expresso. Il se situe en général sur la partie supérieure de la machine, là où vous chargez le grain. Ce système de broyage se compose de deux meules coniques que vous allez pouvoir rapprocher ou éloigner à l'aide de la molette présente dans le bac à grains. Cette action sur les meules va vous permettre d'obtenir une mouture plus ou moins fine. En effet, plus le chiffre sur la molette se rapproche de 1, plus l'espace entre les meules diminue et plus la mouture sera fine. A l'inverse, si vous tournez la molette dans l'autre sens, les meules vont s'éloigner et votre mouture sera plus épaisse. Attention, il faut toujours que le broyeur soit en marche quand vous affinez votre mouture, autrement vous risquez d'abîmer le mécanisme. Mais pourquoi affiner ou grossir sa mouture? C'est très simple. Imaginez un seau percé d'un trou en son fond. Vous remplissez ce seau avec du sable fin et faites couler de l'eau sur le sable. Vous observerez que l'eau doit longuement traverser la couche de sable avant de pouvoir s'écouler par le fond. Remplissez maintenant ce même seau avec des galets. Vous observeriez que l'eau se faufile beaucoup plus rapidement entre les galets qui exercent moins de résistance. De la même manière, plus votre café sera moulu fin, plus l'eau aura de difficultés à traverser la galette. Le processus d'extraction sera lent et l'eau risque de se surcharger en particules aromatiques. Il en résulterait un café déséquilibré, âcre et très amer. On parle alors de surextraction. A l'inverse, si votre mouture est trop épaisse, l'eau va passer trop vite au travers du café et n'aura pas le temps de se charger en éléments aromatiques. Votre café risque d'être aqueux, acide, voire salé. On parle de sous-extraction. Voyons maintenant dans la pratique. Ici, c'est le visuel qui va vous donner un repère. Si le café s'écoule au goutte à goutte, alors vous devez desserrer progressivement les meules de votre broyeur, puis recommencer. Si le café s'écoule dans un flot rapide et pâle, c'est qu'à l'inverse, il vous faut affiner la mouture en resserrant les meules. Une extraction équilibrée se fait en forme de queue de souris et doit présenter une belle couleur noisette. Maintenant que nous avons réglé la finesse de notre mouture, nous allons nous intéresser au volume de café en tasse, ou autrement dit à la quantité d'eau qui va traverser la galette de café. On observe différentes phases dans l'extraction de l'expresso qui vont correspondre à différentes saveurs. Définir le moment où vous arrêtez l'extraction de votre expresso va être déterminant dans le résultat gustatif final. Pour bien comprendre ces étapes, je vous propose une petite expérience. Munissez-vous de 5 tasses et d'un chronomètre. Lancez une extraction. Quand le café commence à couler, vous pouvez lancer le chronomètre. Puis, toutes les 5 secondes, changez de tasse. Au bout de 25 secondes, arrêtez l'extraction. Goûtez maintenant chaque tasse individuellement. Vous devriez observer que les deux premières vont concentrer les huiles aromatiques du café. Elles seront très puissantes, acides et déséquilibrées.
c'est ce concentré aromatique qui va structurer votre tasse. La troisième tasse est déjà plus douce, mais manque de vivacité. C'est généralement cette partie de l'extraction qui va amener les notes fruitées ou florales à votre café. La quatrième tasse commence à être aqueuse et présente un peu d'amertume et d'astringence. La cinquième tasse, elle, présente des saveurs qui commencent à être peu flatteuses et l'amertume est bien présente. Maintenant que vous avez compris les différentes parties qui composent l'expresso, à vous de jouer avec le volume d'eau afin de ne garder que ce qui vous plaît vraiment. Aussi, vous l'aurez compris, si vous voulez allonger votre café, il vaut mieux rajouter un peu d'eau chaude plutôt que de laisser couler trop longtemps votre café qui va se charger en amertume. Ce dernier réglage va vous permettre d'affiner encore un peu plus la saveur de votre expresso. Une fois que votre granulométrie est bien réglée, que vous avez ajusté la quantité d'eau en tasse à votre goût et que le visuel de votre extraction est concluant, vous allez pouvoir ajuster la quantité de café utilisée pour l'extraction. Lors des réglages précédents, nous sommes partis de la quantité de café intermédiaire illustrée par 3 grains. Vous allez donc pouvoir lancer 2 extractions, la première avec 1 grain sélectionné et la seconde avec 5 grains sélectionnés. Ce réglage va légèrement faire diminuer ou augmenter la quantité de café moulu qui va rentrer dans la chambre d'extraction. Ensuite, à vous de goûter et de choisir quel café vous plaît le plus. Attention à maintenir une belle extraction en queue de souris et n'hésitez pas à réajuster la granulométrie de votre broyeur au besoin. Vous l'aurez sans doute compris, cette vidéo avait plus vocation à vous aider à comprendre par vous-même l'influence des réglages de votre machine sur le goût du café. Nous vous invitons à être curieux sur la diversité des cafés qui existent en venant choisir des grains frais directement chez votre artisan torréfacteur, vous ne le regretterez pas. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. A bientôt pour de nouvelles astuces café.